Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 8 décembre et on va faire comme chaque semaine l'actualité vélo à vélo. Numéro un peu particulier puisqu'on est en hors-piste avec mes deux cofondateurs de Transition Vélo. Rémi, salut Rémi. Salut! On est aussi avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut tout le monde! On commence l'actualité par la selle des Anglais Saddlespur. C'est une selle un peu particulière qui intègre un mini dossier. Alors c'est un mini dossier, on peut croire que c'est pour le confort, mais pas du tout. En fait, c'est un mini dossier qui va venir s'appuyer sur le coccyx. C'est plutôt pour les coureurs cyclistes et ça permet de gagner en performance puisqu'on va gagner un peu en efficacité puisqu'à chaque coup de pédale, au lieu de reculer un tout petit peu de la selle, on va être parfaitement maintenu et ça va permettre de pousser un peu plus. On se dit aussi que ça peut peut-être amener un peu plus de confort lorsqu'on roule par exemple comme ça, droit, sans les mains, ce qui arrive parfois pour les coureurs cyclistes. Voilà, c'est une selle qui est vendue en précommande aux alentours de 120 000, ça fait l'équivalent de 150 €. Donc s'il y en a qui veulent se faire plaisir, c'est le moment de sauter dessus, quoi. Deuxième actu, on va vous parler du vélo Bastille. Vous avez peut-être entendu parler de ce vélo. À son annonce il y a quelques semaines, et nous on a eu la chance de pouvoir aller dans les bureaux de Bastille à Paris pour rencontrer à la fois Gilles Henry, le fondateur de l'entreprise et le créateur du vélo Bastille, et également essayer le vélo en sa compagnie. Il faut savoir que le Bastille c'est un vélo pliant mais qui a des grandes roues de 27,5 pouces, un vrai vélo grande taille mais pliant. Alors on a pu prendre en main le vélo, on a été assez surpris et assez convaincu par son comportement sur la route. Le concept est assez excellent parce que on a un vrai vélo qui se plie et qui prend moins de place quand on est chez soi et qu'on veut le ranger ou tout simplement pour éviter le vol, etc. C'est un vélo aussi qui prend le train par exemple très facilement. Donc c'est très cool. On a pu faire un grand reportage pour vous expliquer tout ça sur le site. Et puis on a aussi une vidéo YouTube reportage, donc vous pouvez aller voir sur notre chaîne. Et voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et enfin, toujours sur l'actu, on a également découvert une tige de selle un peu particulière puisque c'est une tige de selle qui accueille un antivol. Alors ça s'appelle Uplock, c'est des Allemands qui ont créé ça. Et donc la tige de selle embarque un antivol de type pliant en fait, avec des segments pliants. Et ça se glisse dans la tige de selle, ça se sort. L'avantage c'est que c'est un antivol du coup qu'on a toujours sur soi. C'est quand même plutôt pratique parce que le meilleur antivol ça reste quand même celui qu'on utilise, faut se le dire. C'est un antivol du coup qui mesure 93 cm de long, donc ça reste une longueur moyenne en fait, même pour un antivol pliant. On a des modèles notamment chez Abu qui montent jusqu'à 110 cm de long. C'est vrai que aux alentours de 90 cm ça peut être un peu limité pour certains. Après ça reste une bonne idée, c'est proposé avec plusieurs diamètres de tige de selle. La limite forcément c'est que le jour où on a un problème d'antivol, on est bloqué avec cette tige de selle, il faut sans doute tout racheter. Et puis surtout c'est quand même quelque chose qui vaut plus de 200 €. On parle ici de 240 à 280 € en fonction de où on l'achète, sachant que Uplock avait lancé une campagne de financement participatif qui n'a pas abouti totalement. Ils n'ont pas levé tous les fonds qu'ils réclamaient, mais ils ont quand même lancé leur produit. Bon, c'est quand même un produit du coup qui est 2 fois plus cher que ce que propose la concurrence classique des antivols pliants, mais au moins c'est discret, c'est caché dans le tube de selle. Pourquoi pas, ça peut plaire. Sur Transition Vélo, vous avez pu également lire cette semaine le test du Cargo Mad. C'est un vélo cargo proposé par la marque française Vélomad. En fait, ils ont simplement repris leur vélo qui s'appelle l'Urbain 2, leur VAE, et ils ont ajouté dessus la fourche Joker Mini qui est proposée par une entreprise qui s'appelle Joker et qui permet d'avoir une fourche cargo, attention devant, qui permet d'avoir une fourche cargo sur à peu près n'importe quel vélo. Donc eux ils l'ont mis sur leur VAE Urbain 2. On a testé ça pendant une semaine, on a tout fait avec, on a fait nos courses, on a été faire nos tournées de colis, on a emmené nos enfants au sport, on a tout fait avec pendant une semaine et on vous propose ce compte rendu complet du vélo sur Transition Vélo et on vous dit absolument tout sur ce produit qui vaut 2690 €. Enfin, pour finir, vous avez pu voir, on est en tout terrain parce qu'on teste actuellement le VTT tout suspendu électrique de Nakamura, Isumic 950, qu'on a pu comparer au Rock Rider 520S, qui sont deux vélos à 3000 €. On vous proposera bientôt un duel sur le site et aussi en vidéo sur YouTube. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Continuez à rouler, à vous faire plaisir à vélo, roulez safe et on vous dit à la semaine prochaine.